parle d'une femme politique, je vais d'abord commencer par parler de la politique. Parce que c'est quoi? La gestion, quand on dit politique, on fait allusion à la gestion de la chose publique. Et participer à la gestion de la chose publique est un droit humain. On peut y participer directement ou indirectement. Directement, ça signifie en allant exercer vous-même les charges publiques. Indirectement, ça sera à travers des représentants. Et quand nous disons maintenant, si nous voyons moi ici, parce que sûrement vous allez me demander, vous voulez savoir si je suis une femme politique ou pas, je suis une femme politique pas seulement parce que je me suis portée candidate plusieurs fois, et parce que je voulais aller agir dans les institutions. J'étais déjà une femme politique. À partir du moment où je m'intéressais à la gestion de la chose publique, et j'ai fait en sorte que les femmes s'intéressent aussi à la gestion de la chose publique, s'intéressent à comment est gérée notre chose publique, notre cité à tous les niveaux. Et c'est depuis les années 91. Pourquoi? Parce que j'ai des choses il y a une situation qui ne me faisait pas plaisir. C'est de voir la femme déconsidérée, les statuts inférieurs de la femme dans notre société. Et je voulais élever ma voix. Et j'ai élevé ma voix. Quand j'élève ma voix sur la considération de la femme à partir de 91, j'ai dit quoi? Je l'ai dit ceux-là qui gèrent la cité, ceux-là qui gèrent l'espace public. Parce que c'est ces instances-là qui doivent tout faire pour que la femme aussi ait de la considération dans la société. Et là, à ce moment-là, je commence à militer en faveur de ce droit-là, que les femmes jouissent de ce droit-là, de participer à la gestion de la chose publique. Et là, moi, je n'étais pas du tout intéressée à la politique dans un parti politique. Non, j'étais politique parce que j'exprimais mes opinions sur l'espace public et sur les affaires publiques. Et là, ce qu'on dit, c'est une expression citoyenne. Hein? C'est une expression citoyenne. Et maintenant, j'ai agi, comme je peux dire, j'ai milité comme citoyenne pendant longtemps, pendant beaucoup d'années. Et à la fin, lors des élections de 2006, nous avons eu des partis politiques. Et à ce moment-là, nous avons voulu aussi continuer à porter toutes les questions que nous voulions porter et qui n'ont pas eu de réponses satisfaisantes dans notre expression citoyenne. Nous nous sommes dit, allons dans les institutions parce que nous ne serons plus dans un espace de revendication, mais nous sommes dans un espace d'action. Donc, nous avons juste changé d'espace. Je cherche juste à changer d'espace, quitter l'espace citoyen pour un espace institutionnel. Donc, ce n'est que ça. Donc, mais la participation politique, elle peut être d'expression citoyenne ou d'expression politique. Et bien là, ici, je suis femme politique parce que j'adhère à un parti politique, j'agis dans un parti politique, je porte mes idées dans ce parti politique et je veux voir ces idées être mises en application dans les institutions. C'est pour cela que je suis femme politique. Et je suis au niveau de la commune. Si j'avais toutes les coudées franches, je serais en train d'appliquer tout ce que j'ai comme idéal politique en faveur de cette population, de cette entité territoriale décentralisée. Et maintenant, quand je vais aller dans l'Assemblée, je vais aller au niveau de l'Assemblée nationale, parce que j'étais candidate dernièrement à l'Assemblée pour les élections nationales. C'est parce que tout ce que j'ai revendiqué par rapport à la condition de la femme et d'autres couches discriminées, tout ce que je revendique, c'est quoi? Qu'est-ce que je revendique? Je dis qu'il ne faut pas qu'il y ait trop de disparités, qu'il n'y ait pas beaucoup de disparités du fait seulement de sexe, qu'il n'y ait pas de disparités seulement du fait de la résidence. Je réside en milieu rural, vous résidez dans une agglomération urbaine et vous accédez à plus de ressources que nous qui résidons dans les espaces ruraux. Vous résidez dans la capitale, vous accédez à plus de ressources
que nous qui résidons dans des provinces ou dans des territoires. C'est ça la réalité chez nous. Et vous êtes une femme ou un homme, parce que vous êtes une femme, vous avez moins d'expression, votre expression est moins écoutée parce que vous êtes femme. Et quand vous vous exprimez, comme nous nous sommes exprimés pour aller aux élections, par exemple, votre cas, votre candidature est moins considérée, ou bien est sujette à beaucoup de, comment je peux dire, à beaucoup de conditionnalités. Hein? Alors que, et puis vous n'avez pas les mêmes armes dans le champ politique que votre partenaire masculin. C'est toutes ces inégalités que nous voulons adresser dans l'espace public, dans les institutions, comme députés. Et si nous arrivons à être dans l'exécutif, ça signifie que si je suis dans l'exécutif, moi-même je vais d'abord gérer en faisant un effort de les éliminer. Je vais faire un effort pour que les ressources auxquelles nous allons accéder pour réaliser notre mission réalisent mes objectifs là et pas me servir dans ma poche pour m'enrichir. Non, parce que pour m'enrichir, je devrais plutôt aller dans... Je dois développer mon entreprise parce que j'en ai. J'ai continué à développer mon entreprise, comme ça, là, je suis en train de créer des richesses. Mais quand je vais dans l'espace public, je suis en train de servir en utilisant les ressources de l'État. C'est ça. Je dis aux femmes qu'elles ne peuvent pas avoir peur parce qu'elles font la politique. Elles font la politique. Je vois beaucoup de femmes depuis que nous avons initié la première organisation de femmes ici, dans cette province, parce que nous avons été à l'initiative de la première organisation d'initiative féminine, Association de femmes cadres pour l'épanouissement intégral de la femme, avant RFDP. Mais sinon, les autres organisations étaient initiées soit par l'Église, soit par les hommes, parce qu'il y avait toujours les PLD, les Antiwaki, les solidarités paysannes. Mais il n'y avait pas une organisation d'initiative féminine, c'est-à-dire qui ne vient pas intégrer les femmes, mais plutôt qui est déjà de réponses genre, c'est-à-dire les besoins pratiques et stratégiques des femmes sont déjà pris en compte, parce que les femmes décident déjà par rapport à ce qu'elles veulent voir changer dans leur vie et dans la vie de notre société. Alors, les femmes donc ne devraient pas avoir peur, parce que depuis lors, elles ont commencé à participer comme des citoyennes tout entières. Et maintenant, seulement le pas qu'elles sont en train de faire, c'est vers les institutions, en se portant candidates. Et leur engouement a été même visible lors des dernières élections. Il y a eu beaucoup de femmes qui se sont portées, plus qu'avant. Il y a eu beaucoup de femmes, plus qu'avant, qui se sont portées candidates. Même si elles n'ont pas été élues, mais déjà, elles ont cette expérience. Elles ont vu des défis des élections et elles ont vu comment elles n'ont pas pu, ou elles n'ont pas pu les surmonter, ou elles ont surmonté certains défis. Et donc, c'est une expérience qu'elles ont acquis. Et pour votre information, les femmes qui ont échoué aux élections, elles n'ont pas croisé les bras. Les femmes qui ont échoué aux élections s'organisent. Et celles de la majorité présidentielle. Elles n'ont pas croisé les bras, elles se sont organisées dans un collectif qu'elles ont appelé collectif des femmes candidates 2023 de la majorité présidentielle. Vous voyez qu'elles ont de l'engouement. Elles veulent vraiment s'exprimer par rapport à la chose publique et dans les institutions. Donc, les femmes politiques, je suis sûr qu'elles rencontrent des difficultés pour certaines. Parce que les femmes dépensent de l'argent aussi pendant la campagne. Et l'argent vient des familles. Hein? Il y en a dont l'argent vient des partis politiques, mais beaucoup l'argent vient aussi de leur famille ou de leurs activités. Et donc, ça signifie qu'elles ont utilisé les ressources de la famille. Et ça demande certaines négociations avec les membres de la famille, dont le mari. Et ça, les femmes doivent affronter ces types de négociations pour réussir son objectif d'aller vers les institutions. Mais il y a aussi d'autres choses. L'entourage peut la décourager ou trouver qu'elle veut aussi se mesurer, je ne sais pas à quoi, ou elle veut imiter, ou elle pense elle ceci, elle veut se démarquer, et on peut la décourager. Et elle doit choisir dans l'entourage seulement celle-là qui l'encourage.
parce qu'il y aura sûrement ceux-là qui vont l'encourager et d'autres qui vont la décourager, et puis qu'elle puisse garder le cap et rester dans ses objectifs. Qu'elle sache ce qu'elle va aller faire là-bas. Il faut qu'elle sache. Il ne faut pas qu'elle aille là pas seulement parce qu'elle a vu Marie-Jeanne y aller, elle a vu tel y aller. Non, il faut qu'elle sache. Est-ce que moi, j'ai un combat pour la société? J'ai un combat en faveur d'une couche ou d'une cause? Hein? Est-ce qu'elle en a? Et donc, ça signifie, si elle n'en a pas encore, elle doit développer cette cause-là. Et parce que si elle n'en a pas, elle ira juste végéter là-bas, elle ira juste en figurante là-bas. Et ce n'est pas intéressant. Ça va même desservir les femmes. Hein? Parce qu'elle ne saura pas, elle sera dans le méli-mélo, elle ne saura pas ce qu'elle est allée faire là-bas. Et s'il n'a pas encore de l'argent, hein, elle peut déjà travailler pour l'argent. Parce qu'on ne va pas chercher l'argent dans les institutions. Au contraire, quand on va servir, c'est qu'on va dépenser un peu. Elle peut d'abord faire l'entreprise. Et j'encourage beaucoup les femmes de faire les entreprises. De devenir de Mama Kinja. Mama Kinja de la place Moulamba. Voilà un modèle que nous avons souvent admiré. Parce qu'elle est vraiment rompue en matière d'entreprise. Et ça, nous encourageons les femmes à faire des entreprises pour qu'elles soient finalement indépendantes. Même indépendantes et aussi réaliser leurs ambitions politiques aussi si elles en ont.